Une école à Assadabad, dans le nord-est de l'Afghanistan. Des femmes et leurs enfants principalement, parfois très jeunes. C'est ici qu'ils ont trouvé refuge depuis plusieurs jours déjà, avant même la chute de Zaranj et de Sheberghan, deux capitales provinciales entre les mains des talibans. Mais s'ils ont échoué ici, dans la province de Kunar, frontalière avec le Pakistan, c'est pour les mêmes raisons, échapper aux combattants talibans. Les talibans sont arrivés au village et ils ont commencé à se battre. Mes animaux ont disparu, il y a eu des tirs. Une de mes filles, âgée de 7 ans, est sortie pendant ces combats et elle a disparu. Je ne sais pas si elle est vivante ou morte. Les talibans tiraient des coups de feu à côté de notre maison. Ça a duré de 1h à 9h du matin. De nombreuses balles nous sont tombées dessus. Ma femme a été tuée. Tous ici ont vécu des événements traumatiques. Environ 9000 familles ont été déplacées des districts de Ghaziabad et de Nari jusqu'à présent. Plus de 5000 d'entre elles ont trouvé refuge dans différents districts de Kunar, y compris dans la capitale Assadabad. 300 km plus loin à vol d'oiseau, la capitale afghane. Kaboul aussi a accueilli des déplacés, de Lashkargah notamment, dans le sud du pays. D'autres provinces du nord comme Mazar-i-Sharif, Zawan, Takhar, Kunduz, Baghlan et Poulay-Khumri sont assiégées. Les talibans se sont rapprochés des villes. Toutes les provinces pourraient tomber aux mains des talibans si le gouvernement ne prend pas la situation sécuritaire au sérieux, s'alarment ces déplacés. La seule solution, c'est la paix. Et c'est ce que veut le peuple afghan dans sa grande majorité. Mais comment arrêter les fusions de sang? Faut-il négocier avec les talibans? Personne ne se hasarde ouvertement sur ce sujet.